Comment trouver la paix de Dieu quand tout est hors de contrôle? Tu es fatigué, pas juste physiquement, c'est plus profond. C'est l'âme qui crie. Tu souris encore devant les autres, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Tu fais semblant que tout va bien, même dans tes prières. Mais la vérité, tu ne sais plus comment tenir. Quand tu poses la tête sur l'oreiller, ton cœur hurle dans un silence que personne n'entend. Tu te demandes où est passée cette paix dont tout le monde parle dans les églises. Et surtout, où est Dieu? Tu as prié, tu as jeûné, tu as cru. Mais tout ce que tu reçois, c'est du silence. Tu t'es déjà demandé si Dieu t'a oublié. Tu n'as pas besoin d'une autre prédication. Tu as besoin que quelqu'un regarde ton âme et dise « Je vois que tu ne vas pas bien et Dieu aussi ». Et c'est ici que je veux te rejoindre, pas avec des versets lancés comme des pansements rapides, mais avec une vérité nue, une parole qui porte la voix de celui qui connaît ton nom. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Jean 14, 27. Tu lis ça et tu te demandes « Où est cette paix, Seigneur? Pourquoi est-ce que je me sens aussi perdu ?» Tu vois, il y a des tempêtes que Dieu ne calme pas tout de suite. Pas parce qu'il s'est éloigné, mais parce qu'il veut t'apprendre à le reconnaître dans le vent, dans les vagues, dans le silence. Et ce que tu vis, ce n'est pas un simple épisode d'anxiété, c'est une guerre invisible, un effondrement intérieur, un décalage entre ce que tu crois et ce que tu ressens. Peut-être que tu te bats contre des choses que tu ne peux même pas nommer. Peut-être que tu portes encore les cicatrices de prière sans réponse. Et tu te demandes combien de temps tu peux continuer comme ça. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas la fin, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une punition. Ce que tu vis en ce moment est une salle d'attente céleste. Dieu n'est pas absent, il est en train de repositionner ton âme, en secret, en profondeur, en amour. Et tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort. Tu peux respirer ici. Tu peux pleurer ici. Tu peux être toi, tel que tu es, sans filtre, sans masque. Parce que cette vidéo n'est pas un contenu de plus. C'est un espace sacré, un rendez-vous, un murmure du ciel qui va venir te chercher exactement là où tu es. Et peut-être que, pour la première fois depuis longtemps, tu vas sentir Dieu autrement. Pas comme une explication, mais comme une présence. Parce que la paix de Dieu n'est pas l'absence de chaos, c'est une voix plus forte que les cris du monde. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi il a permis ce vide. Il y a un moment dans la vie où prier fait plus mal que se taire, pas parce qu'on ne croit plus, mais parce qu'on ne supporte plus l'écho du silence. Tu t'es déjà retrouvé à genoux, les mains levées, et pourtant plus vide que jamais. Chaque mot que tu prononces semble tomber dans un puits sans fond. Tu cherches un signe, un souffle, un « je suis là », mais il n'y a rien, juste ce vide, et à l'intérieur, une voix se lève. Tu vois, tu es seul. Il ne répond pas, peut-être qu'il ne t'écoute plus. C'est ici que commence le vrai combat, pas contre des démons, mais contre le doute silencieux, lent, progressif. Contre cette idée toxique, Dieu a tourné la tête. Mais laisse-moi t'amener ailleurs. Et si ce silence, ce mutisme divin n'était pas un rejet, mais un repositionnement? Et si, au lieu de parler, Dieu voulait t'enseigner à écouter autrement, à discerner sa présence dans ce que tu ne comprends pas encore? Il y a un type de silence que seuls les intimes de Dieu reconnaissent. Ce n'est pas un vide, c'est un poids invisible, un souffle caché, un murmure qui ne parle pas en mots, mais en paix étrange. Ce n'est pas que Dieu est parti, c'est qu'il est en train de t'amener plus loin que les paroles peuvent te porter. Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu es en train d'être formé dans le creuset du silence. Et Dieu te dit maintenant, doucement, « Je suis plus proche dans ton silence que tu ne l'as jamais cru dans ton bruit. » Peut-être que ce que tu attends comme une réponse est en réalité un enracinement. Tu veux un oui, un non, une direction. Mais Dieu veut te donner plus, une profondeur. Parce que ta foi ne doit pas dépendre d'un signe visible, mais d'une relation indestructible. Tu ressens une absence, mais le ciel, lui, travaille en secret. Il creuse, il nettoie, il prépare. Alors,
Avant de courir chercher une nouvelle voix prophétique, avant de supplier pour une autre confirmation, écoute ceci, et si la réponse de Dieu pour aujourd'hui c'était « Reste là, je suis dans ce silence. Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix, même quand tu ne dis rien. Tu veux la paix de Dieu, mais tu continues à la chercher dans ce qui te rassurait avant, dans ce qui est visible, prévisible, contrôlable. Mais regarde autour de toi, tout ce que tu croyais stable s'est effondré. Les repères ont bougé, les gens ont changé. Même toi, tu ne te reconnais plus. Ce n'est pas juste une saison difficile, c'est une saison de désillusion sacrée, parce que Dieu t'arrache doucement à ce que tu pensais être la source de ta paix. Il expose ce que tu ne voulais pas voir. Que ta paix venait plus de la routine que de sa présence, plus de ton confort que de ta confiance, plus de tes plans que de sa voix. Et si tu ressens ce vide aujourd'hui, ce n'est pas une malédiction, c'est une désintoxication. Tu n'étais pas en paix, tu étais simplement occupé, distrait, rassuré par ce qui ne dure pas. Dieu ne veut pas t'offrir un soulagement momentané. Il veut t'ancrer dans quelque chose que rien ne pourra jamais t'enlever, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 38, 39. Ce n'est pas un verset à citer, c'est un socle à bâtir, une vérité à respirer. Et aujourd'hui, Dieu te confronte avec amour. Je n'ai jamais promis que tout irait bien autour de toi. J'ai promis que je serais en toi, même quand plus rien n'irait. Tu veux la paix qui dépasse l'entendement? Alors, il faudra que tu lâches celle qui dépend encore de l'entendement. Tu vas devoir perdre certaines choses pour recevoir ce que personne ne pourra jamais te voler. Tu vas devoir laisser mourir quelques illusions pour que naisse une paix que le monde ne comprend pas. Ce n'est pas facile, mais c'est juste, c'est vrai, et c'est Dieu. Seigneur, si tu veux m'enlever ce qui me rassurait, donne-moi à la place ce qui me rend inébranlable. Tu sais ce que c'est. Répondre « ça va » alors que ton monde intérieur est en feu. Continuer à servir, aider, et sourire tout en étant brisé de l'intérieur. Tu es devenu expert pour dissimuler. Tu plais à tout le monde, sauf à ta propre vérité. Tu as appris à être fonctionnel même en souffrant. Et pourtant, cette paix que tu montres, tu ne la vis pas. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la survie. Tu ne mens pas, tu protèges. Tu te protèges de devoir expliquer ce qui n'a même pas de mots. Tu te protèges de décevoir, d'être perçu comme faible, alors que tu portes plus que ce que beaucoup supporteraient. Mais aujourd'hui, Dieu veut faire tomber le masque. Pas pour t'exposer, mais pour te libérer. Parce que la paix de Dieu ne commence pas dans ce que tu montres. Elle commence dans ce que tu oses ressentir devant lui. Tu veux la vraie paix. Alors, il faudra que tu cesses d'essayer de mériter cette paix. Elle ne vient pas comme récompense, elle vient comme révélation. Elle ne naît pas dans le contrôle, elle naît dans la permission d'être faible devant celui qui est fort. Dieu n'attend pas que tu sois toujours fort. Il n'a jamais exigé ton perfectionnisme. Ce qu'il veut, ta vérité nue, ton soupir le plus profond, ta prière sans mots, celle qui ne sort qu'en larmes. Et il te dit maintenant, arrête de faire semblant d'aller bien devant moi, je veux te guérir, pas ton image. Peut-être que tu ne trouveras pas cette paix tant que tu continues à la jouer fort, stable, solide. Parce que la paix de Dieu vient habiter l'authenticité, pas l'apparence. Et si tu osais être faible une bonne fois pour enfin devenir libre, et si la paix que tu cherches ne venait pas d'en faire plus, mais d'oser tomber dans ses bras, tu regardes ta vie et rien n'a de sens. Tu as fait tout comme il fallait. Tu as obéi, prié, persévéré. Et pourtant, rien n'évolue. Rien ne s'ouvre, rien ne guérit. Et tu te poses la question que peu osent formuler à voix haute. Seigneur, tu es encore là? Tu regardes vraiment ce que je vis. Il y a cette tension entre ce que tu sais et ce que tu ressens. Tu sais que Dieu est fidèle, mais tu ressens l'abandon. Tu sais qu'il a un plan, mais tu ressens le chaos. Et cette dissonance-là, cette fracture entre ta théologie et ta réalité use ton âme. Lentement, silencieusement. Mais regarde bien, il y a des silences qui préparent des bouleversements.
Il y a des lenteurs qui dissimulent des surgissements. Et parfois, Dieu t'aime trop pour intervenir maintenant. Tu veux qu'il répare. Lui, il veut reconstruire depuis les fondations. Tu veux une issue rapide. Lui, il veut que tu deviennes quelqu'un de nouveau dans le processus. Parce que la paix ne vient pas quand Dieu fait ce que tu attends. Elle vient quand tu commences à faire confiance, même sans comprendre. Et c'est là que beaucoup lâchent. Ils veulent un Dieu qui explique. Mais Dieu, souvent, choisit de révéler par étapes, jamais tout d'un coup. Pourquoi? Parce que si tu voyais tout maintenant, tu ne supporterais pas. Parce que si tu comprenais tout aujourd'hui, tu n'aurais plus besoin de dépendre. Et tu ne le sais pas encore. Mais ce que tu vis aujourd'hui va bientôt faire sens d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Dieu ne travaille pas selon ton calendrier. Il travaille selon ta destinée. Et dans ce silence, dans ce flou, quelque chose en toi est en train de mourir pour laisser place à quelque chose de céleste. Et si Dieu n'agissait pas trop lentement, mais juste assez profondément pour que ça reste éternel, il y a des jours où prier devient mécanique, des jours où tu ouvres ta Bible, mais les mots ne touchent plus, où tu lèves les mains, mais ton cœur reste au sol. Et là, une peur s'installe doucement comme une ombre. Est-ce que je suis en train de m'éloigner? Est-ce que quelque chose s'est cassé entre Dieu et moi? Tu ne pleures plus, tu ne ressens plus sa paix, tu ne vibres plus pendant les chants, et au fond, tu te sens vide. Mais écoute bien, tu n'es pas en train de régresser, tu es en train de passer de l'émotion à la conviction. Dieu ne t'a jamais promis que tu allais toujours le ressentir. Il t'a promis que tu ne serais jamais seul. Et aujourd'hui, dans ton désert émotionnel, il murmure « Je suis là même quand tu ne me sens pas. Je suis là parce que ma fidélité ne dépend pas de ton ressenti. » Ce que tu vis, c'est une transition, une maturation. Dieu t'enseigne à rester, même quand ton âme ne vibre plus. Il t'apprend à l'aimer pour qui il est, et non pour ce qu'il te fait ressentir. Tu veux la paix. Alors il faudra que tu acceptes ce silence émotionnel comme un terrain de foi. Pas comme une punition, mais comme un entraînement spirituel. Tu crois que tu es loin, mais en réalité, tu es en train d'être ancré, solidifié, établi, parce qu'une foi qui dépend du ressenti est instable, mais une foi qui traverse le vide devient incassable. Dieu ne t'a pas quitté. Tu es simplement en train d'apprendre à marcher par la foi et non par la sensation. Et si cette saison froide était en réalité le sol sacré où Dieu te construit pour porter ce que d'autres ne pourront jamais porter? Il y a une fatigue qui ne vient pas du travail, une lassitude qui ne se soigne pas avec du repos. Tu sais de quoi je parle? Ce poids invisible que tu portes tous les jours, les pensées que tu retiens pour ne pas craquer, les larmes que tu ravales pour que personne ne voie ta faille. Tu avances, tu assumes, tu t'occupes de tout le monde. Mais qui s'occupe de toi? Et le plus dur, c'est que tu n'oses même plus tout dire à Dieu. Pas parce que tu ne crois plus, mais parce que tu es fatigué d'expliquer ce que tu ne comprends même plus. Tu veux la paix de Dieu. Mais une partie de toi pense encore, je dois gérer ça seul. Je dois rester fort, je dois mériter cette paix. Mais c'est là que tu te trompes. Dieu ne guérit pas les façades. Il guérit ce que tu exposes. Et surtout, ce que tu caches avec le plus de honte. Il y a des zones en toi que tu as enfouies, des blessures non traitées, des colères que tu as maquillées en spiritualité, des déceptions enterrées sous des « Amen ». Mais Dieu, lui, ne détourne pas les yeux, il ne fuit pas ta douleur, il ne se scandalise pas de ta colère, il ne recule pas devant ta vérité. Il vient là, exactement là, là où toi-même tu n'oses plus entrer. Et il te dit, tu n'as pas besoin d'être solide devant moi, tu peux être brisé. Je suis le seul endroit où tes morceaux seront recueillis. Tu veux la paix? Alors il faudra que tu arrêtes de négocier avec tes propres douleurs. Il faudra que tu cesses de minimiser ce qui t'a brisé. Parce que ce que tu ne reconnais pas, Dieu ne peut pas restaurer. Tu n'es pas faible, tu es humain. Et ce n'est pas un problème pour Dieu, c'est précisément ce qu'il est venu habiter. Et si aujourd'hui, pour la première fois, tu laissais Dieu toucher ce que tu n'as jamais montré à personne, tu as avancé, tu as tourné la page,
tu as pardonné, du moins en surface. Mais parfois, sans prévenir, ça revient. Une phrase, une odeur, une date. Et c'est comme si tout ressaignait à l'intérieur. Et tu te dis, pourquoi est-ce que ça me touche encore? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à enterrer ça une bonne fois pour toutes? Tu penses que c'est un échec. Mais si ce n'était pas une régression? Et si c'était un rappel que Dieu ne veut pas enterrer une douleur, mais la racheter? Le monde te dit d'oublier, mais Dieu, lui, veut guérir en profondeur. Et parfois, pour guérir, il faut rouvrir ce qu'on a trop vite refermé. Tu veux sa paix, mais tu refuses de regarder certains souvenirs. Tu veux sa présence, mais tu gardes des portes verrouillées dans ton âme. Et il te dit aujourd'hui, je ne viens pas pour rouvrir ta douleur, je viens pour y déposer ma paix. Tu crois que tu es instable parce que certaines blessures remontent, mais en vérité, tu es prêt à ne plus juste survivre, prêt à vivre guéri, pas dans l'oubli mais dans la paix, pas dans le contrôle mais dans la rédemption. Ce chapitre que tu évitais, Dieu veut en faire un témoignage. Et non, ce ne sera pas toujours facile, mais chaque larme retenue deviendra source de grâce pour d'autres. Tu n'as pas idée du poids spirituel que porte ce que tu as traversé. Et tu n'as pas idée de la paix profonde que Dieu peut libérer dans un endroit que tu pensais irrécupérable. Il pansera ceux qui ont le cœur brisé et il soignera leurs blessures. Psaume 147, 3. Seigneur, fais de ma douleur un lieu de paix. Transforme mon passé en preuve que tu restaures ce que je croyais perdu à jamais. Tu portes beaucoup, trop. Tu es celui qu'on appelle quand tout va mal. Celui qui rassure, qui console, qui prie pour les autres. Tu es fort, solide, stable, mais personne ne sait que toi aussi tu es en train de couler. Et parfois tu regardes autour de toi et tu murmures dans ton cœur « Et moi, qui me relève? Qui m'écoute? Qui prie pour moi ?» La vérité, tu es devenu le refuge des autres, mais tu as oublié où est le tien. Tu ne peux plus continuer comme ça, à donner sans jamais recevoir, à porter sans jamais poser tes valises. Tu crois peut-être que c'est ton appel. Aider, sauver, être là pour tous. Mais ce n'est pas ton rôle d'être Dieu pour les autres. Il n'y a qu'un seul sauveur, et ce n'est pas toi. Et aujourd'hui, Dieu te parle avec tendresse. Je ne t'ai pas appelé à t'épuiser pour être aimé. Je t'ai appelé à exister dans ma paix, pas à mériter ta place dans mon cœur. Tu veux la paix? Alors il faudra que tu acceptes de poser le masque de l'infatigable. Il faudra que tu laisses tomber l'idée que tout repose sur toi. Parce que la vérité, c'est que Dieu peut porter ce que tu essaies de gérer seul depuis trop longtemps. Et tu verras, quand tu cesseras de jouer au sauveur, tu découvriras un sauveur réel, plus fort que toi, plus patient, plus doux et infiniment plus capable. Ce n'est pas un abandon de responsabilité, c'est un retour à la juste position, celle d'un fils, d'une fille, pas d'un Dieu en miniature. Et si tout commençait à changer, le jour où tu oserais enfin poser ce que personne ne t'a jamais demandé de porter, tu regardes l'horloge de ta vie et tu ne comprends pas pourquoi certaines choses ne sont toujours pas arrivées, pourquoi certaines promesses paraissent lointaines, pourquoi certaines prières semblent oubliées. Et à force d'attendre sans voir, tu te demandes, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai mal entendu Dieu? Tu vis entre la foi et la fatigue, entre l'espérance et la résignation. Tu avances, mais sans élan. Tu crois encore, mais sans feu. Et si tu étais à deux doigts de poser la foi, parce que le quand de Dieu t'épuise plus que le comment, mais écoute ceci, il est fidèle à son timing, pas au tien. Ce n'est pas que Dieu tarde, c'est que Dieu prépare. Il prépare la promesse, mais surtout celui qui devra la porter. Tu ne vois rien venir parce qu'il travaille sous la surface. Comme une graine en terre, tu ne vois rien changer, mais tout s'enracine, tout s'établit. Tout devient plus fort que ce que tu aurais pu construire par toi-même. Et Dieu te dit maintenant, je sais ce que j'ai promis, je sais où tu en es, et je sais ce que je suis en train de bâtir en toi. Tu veux des résultats visibles. Lui, il veut une foi qui ne dépend plus de ce qui se voit. Et oui, c'est long, oui, c'est dur. Mais ce que Dieu prépare, aucune accélération humaine ne pourrait le produire.
Il veut te donner quelque chose que personne ne pourra t'arracher. Et pour ça, il faut du temps, du feu, du silence et de la fidélité, même sans sensation. Et si ce que tu appelles retard était en réalité l'exact moment où Dieu construit la paix que tu n'aurais jamais cherchée si tout s'était passé à temps? Tu as attendu que tout s'arrange pour respirer. Tu as espéré que les choses changent pour retrouver le calme. Mais maintenant tu comprends, il se peut que la paix que tu cherches ne vienne jamais après. Parce qu'elle n'a jamais été liée aux circonstances. Tu priais pour que Dieu te sorte de la tempête, mais il veut te rencontrer dedans. Tu demandais à sortir de cette saison, mais Dieu veut te faire habiter une autre réalité en plein dedans. La paix de Dieu n'est pas une issue, c'est une habitation, un lieu intérieur, une présence constante, un ancrage divin qui ne dépend pas du vent. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Pas quand tout ira bien, pas quand tu comprendras tout, mais maintenant, ici, dans ce que tu vis, tel que tu es. Et peut-être, tu t'es trompé de combat. Tu pensais que le problème, c'était ta vie, mais le vrai combat, c'était de croire que Dieu est suffisant. Même ici, même comme ça. Ce chapitre n'est pas une fin, c'est une invitation à ne plus chercher la paix comme un après, mais à l'embrasser comme une personne. Jésus, ici, maintenant, intimement. Tu n'as plus besoin d'attendre que tout se calme. Tu peux choisir la paix au cœur même du tumulte, parce qu'elle n'est pas un état, elle est une présence. Et si tu réalisais maintenant que cette paix que tu attendais d'obtenir t'attendait en fait depuis le début. Tu es venu ici en cherchant la paix, peut-être même désespérément. Et ce que tu as trouvé, ce n'est pas une formule, mais une voix, une présence, un souffle qui a traversé l'écran pour rejoindre la partie la plus fragile de toi. Tu as compris aujourd'hui que Dieu ne donne pas sa paix comme un remède rapide. Il l'offre comme un lieu de résidence, un lieu où tu n'as plus besoin de prétendre, un lieu où ta douleur ne te disqualifie pas, un lieu où la faiblesse devient l'entrée et non l'obstacle. Tu n'es pas fou, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas en retard, tu es dans un processus sacré. Et ce processus, aussi confus qu'il soit, est rempli de Dieu, pas toujours visible, pas toujours logique, mais profondément présent. Tu as peut-être traversé les pires nuits de ton existence, mais tu viens de comprendre ceci. Dieu ne t'a jamais quitté. Il t'a formé dans l'ombre pour te révéler dans sa lumière. Et maintenant, quelque chose a changé. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tu n'es plus en train d'attendre une paix. Tu es en train de l'habiter. Aujourd'hui, tu peux respirer autrement, parce que tu sais que la paix n'est pas ce que Dieu donne quand tout va bien, mais ce que Dieu est, même quand tout va mal. Prière finale. Murmure d'éternité, Père. Tu vois ce cœur fatigué, ce souffle court, cette foi en lutte. Tu vois les nuits sans sommeil, les prières sans mots, les silences trop lourds. Viens maintenant, pas comme une solution, mais comme une présence. Rends-toi réel. Touche ce qui ne se voit pas. Apaise ce qui ne s'explique pas. Parle là où aucun mot ne suffit. Que ta paix descende comme une huile douce, pas imposée, pas forcée, juste là, simplement, profondément. Rappelle à cette âme qu'elle n'a plus besoin d'avoir toutes les réponses. Elle a juste besoin de te sentir ici, et qu'à partir d'aujourd'hui, elle sache, elle n'est plus seule, elle est habitée, aimée, portée et en paix. Amen.